Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes en Vendée. Nous sommes au petit port du Bec, qui est un peu le départ de notre visite de port en port sur l'île de Noirmoutier. Donc nous partons du continent pour traverser par le passage du Gois. Alors le passage du Gois, dans une de mes vidéos, vous avez vu que je m'étais fait coincer, je suis arrivé un petit peu trop tard. Mais cette fois-ci, tout devrait bien se passer. Nous sommes à une dizaine de minutes du passage du Gois. Et du coup, nous avons une fenêtre de passage d'environ 4 heures entre la marée basse et la marée haute. Donc, à suivre, je vous mets la carte où vous allez ne pas voir justement le passage du Gois parce que Google refuse de le mettre. Sûrement la route est trop dangereuse. Donc le passage se situe, quand on regarde bien la carte, entre le petit logo, le gîte, le bord de l'eau et la chambre d'hôte, les Hermelles. Donc pour l'entrée dans l'île, nous allons prendre le passage du Gois et continuer notre aventure sur l'île de Noirmoutier, de port en port, pour après sortir de l'île par le pont. Et n'oubliez pas de vous abonner les amis. Et maintenant, générique pour la suite de la balade. A tout de suite. Nous arrivons à l'entrée du passage du Gois avec, comme on peut le voir, des panneaux indicateurs sur les côtés pour éviter que les gens passent à marée haute ou se fassent surprendre surtout à la remontée de la marée. Alors nous sommes au mois d'août, vers le 15 août, donc le passage du Gois est super fréquenté. Et c'est un gros coefficient de marée. Donc beaucoup de pêcheurs viennent pour la pêche à pied, gratter dans la vase pour les coques, les bigorneaux et tous ces petits crustacés qui sont, ma foi, un peu délicieux. Bon, après c'est un peu de travail, il faut emmener le râteau et tout ça, gratter. Après c'est relativement contrôlé par rapport au poids, à la taille des coquillages et toutes ces choses-là. Bon, nous, c'est pas trop le but. Nous allons essayer de traverser malgré la foule, enfin, les voitures. Donc là, j'ai ralenti un petit peu pour me laisser un petit peu d'espace parce que, comme vous voyez, ça circule pas mal. Et dans le temps, cette route, moi je l'ai connue tout petit. Cette route, c'était la seule route pour aller sur l'île de Noirmoutier. Donc il fallait attendre la marée basse pour pouvoir aller sur l'île. Bon, j'ai vécu une partie de ma vie d'un côté et de l'autre de l'île, donc c'est un endroit que je connais bien. Et tous les ans, au mois de juin, il y a une célèbre course qui s'appelle les Foulées du Gois. Et c'est une course un peu contre la mer, c'est-à-dire que les coureurs partent d'un bout du passage du Gois et la mer monte et le but c'est d'arriver de l'autre côté avant d'avoir l'eau jusqu'au cou. Donc c'est une course qui est très réputée, un peu internationale. Et voilà, c'est assez atypique.
Donc en fait le but c'est que plus on court vite au début, et bien plus on a des chances de gagner. Hein, voilà, il ne faut pas se réserver pour la fin parce que plus la mer monte, il faut y aller tout le temps à fond. C'est ouais, ça vaut le déplacement et c'est assez sympa. Bon ben voilà, c'est l'embouteillage, c'est un peu le prix aussi à payer au mois d'août. Donc je vais en profiter, comme je suis à l'arrêt, pour vous faire une petite vue sur le pont de Noirmoutier qu'on voit tout au fond là-bas. En fait c'est le pont qui relie la barre de Mont à Fromentine si on préfère, à la commune de Barbade qui est sur l'île de Noirmoutier. Et le pont a été mis en service en 1970. Et avant, il n'y avait que où nous sommes, le passage du Gois. Donc en attendant, je vous fais une petite vue aussi sur mon sac carte, hein, et pas mal. Alors les amis, il y a quelque chose qui doit vous intriguer depuis qu'on a emprunté le passage du Gois. Sur votre gauche, il y a des poteaux avec des petites plateformes. Alors ça, ces poteaux-là, en fait, c'est des poteaux de survie avec la petite plateforme pour y passer la nuit. Comme vous voyez, la petite plateforme est faite pour, voilà, si on se fait coincer, on monte là-haut et on y passe le temps qu'il y ait un bateau qui vienne vous chercher. Alors ces fameux poteaux on les appelle des balises. En fait c'est leur nom, hein, c'est des balises. Alors sur certains poteaux, il n'y a pas la petite plateforme. Et là, si on se fait avoir ici, là c'est la vraie survie. Il faut, comme je disais tout de suite, il faut attendre qu'il y ait un bateau qui passe. Et à une époque lointaine, quand j'étais beaucoup plus jeune, en fait, le soir, à marée basse, on venait, on montait là-haut sur la petite plateforme, on emmenait des huîtres, une bouteille de vin blanc, voire plusieurs, hein, et on passait la nuit comme ça en pleine mer, en attendant que la marée redescende pour pouvoir repartir sur la côte. Et maintenant c'est totalement interdit. D'ailleurs à l'époque c'était totalement interdit, mais bon, il y avait beaucoup de tolérance. De temps en temps, les ostréiculteurs qui partaient la nuit sur leur parc s'arrêtaient boire un petit coup de vin blanc sur la balise, quoi. C'était bien sympa, mais je pense que maintenant il faudrait pas faire ça parce que c'est totalement interdit et puis il y aurait toujours quelqu'un pour appeler les pompiers ou voilà, et ça se terminerait sûrement au poste de la gendarmerie locale. Voilà. Et je vous laisse un peu admirer maintenant la fin de cette partie du Gois et je vous reprends à la sortie. A tout de suite les amis.
Et voilà les amis, nous allons quitter le passage du Gois pour pénétrer dans l'île de Noirmoutier. Et nous arrivons sur la commune de Barbâtre, qui est en fait à l'entrée de l'île, et d'où les deux passages arrivent, c'est-à-dire le pont et le passage du Gois. Et ensuite, nous allons arriver à la Guérinière, qui est la deuxième commune en arrivant sur l'île. Et par la même occasion, je vais vous faire découvrir un petit coin un peu abandonné des touristes. C'est l'anse de la Guérinière, qui forme une grande baie face à l'Atlantique. Et c'est très joli et assez sympa. Mais là, nous sommes à marée basse, donc en face, nous avons les lieux, mais nous ne la voyons pas, puisque le temps est un peu brouillé. Alors c'est le mois d'août, hein, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de touristes. Quand je vous disais que c'est un petit coin tranquille. Donc à marée haute, la plage est toute petite, mais à marée basse, ça s'agrandit un peu. Bon, je vous reconnais, il y a un petit peu de vase, mais c'est quand même super sympa pour le coup d'œil, et c'est vraiment sympa. Hein, on doit être le 13 août, vous voyez que c'est quand même tranquille. Et sur votre gauche, en fait, où il y a un peu de végétation, on ne voit pas là, ils sont bien cachés. Il reste quelques blocos de la guerre 39-45, ce qui était ici le mur de l'Atlantique, qui descendait jusque dans le Pays Basque et qui remontait au nord de la France et en Belgique. Donc ça faisait partie entière de ce fameux mur de l'Atlantique. Donc nous arrivons au bout de cette petite partie routière dans la baie de Oulance, plutôt de la Guérinière, pour nous retrouver à la pointe de la Loire, et après nous allons repartir en direction de l'Épine. Et les amis, nous voici arrivés au port du Morin, sur la commune de l'Épine. À l'origine, c'était un petit mouillage. Alors pour la petite histoire, moi j'ai habité quasiment pas loin d'une vingtaine d'années, plus ou moins à l'Épine. Donc c'est une commune que je connais pas trop mal. Et à l'origine, donc, il y avait un petit mouillage avec un petit port en construction. Et dans les années 80, l'idée de la construction du port avait fait son chemin et commençait à s'établir les premières digues. Et pour finaliser ce port en 2000, alors c'est un port d'échouage, c'est-à-dire qu'à marée basse, les bateaux se retrouvent à terre. Ce qui au final pas trop mal, parce que c'est relativement pratique pour entretenir, pour nettoyer, et toutes ces choses-là. Mais par contre, pour repartir en mer, il faut attendre que la marée monte, sinon on est coincé. Et le port contient à peu près 850 bateaux, d'après mes dernières sources. Et maintenant, nous nous retrouvons sur la pointe, on va dire, nord-ouest de l'île, qui s'appelle la pointe du Devin. En fait, a été créée une digue de protection pour quand il y a de grosses tempêtes, ça protège une partie de l'huile. Donc ils nous ont fait un joli petit bitume et un renfort de pierre, en fait juste après le port du Morin où l'on vient de passer. Donc je vous laisse admirer le paysage, les amis, parce que on y voit la mer et c'est relativement sympa. Je me tais et je vous laisse, à tout de suite.
Et voilà les amis, nous nous retrouvons sur la route, nous sommes dans les marais de l'île de Noirmoutier, nous avons quitté la pointe du Devin pour arriver à Noirmoutier en Lille, c'est-à-dire la ville principale. Et là nous allons faire juste un petit passage, on va dire sur l'extrême ouest de la ville, et là nous passons devant la coopérative de pommes de terre, parce que les pommes de terre font partie intégrante de la vie agricole de Noirmoutier. Ce sont les pommes de terre quasi les plus primes de France et certainement les meilleures. Donc si vous passez par Noirmoutier, arrêtez-vous à la coopérative pour acheter un peu de pommes de terre les amis, ça vaut vraiment le coup. Donc nous voilà arrivés au port de l'Herbaudière, c'est le deuxième port et le plus grand port de l'île de Noirmoutier. Et là les amis, je pense qu'il va y avoir un peu plus d'affluence. Ce port est composé en deux parties. Il y a la partie port de plaisance et la partie port de pêche qui est très importante, bon, avec tous les commerces qui se situent là, les bars, important les bars. Il fait très chaud en plus, là on est au mois d'août, on croirait pas, hein, mais il fait relativement chaud. Et donc là je vous fais faire un petit tour du port. Voilà. Normalement on n'a pas le droit, mais bon, il n'y a pas de police municipale, ce qui nous permet de faire un petit tour le long du port avec le sidecar. Et sur notre droite, donc, on a le port de plaisance. Là, nous allons retourner vers le port de pêche. Alors, l'entrée du port est située sur la baie de Bourgneuf, c'est-à-dire côté est, côté le plus tranquille pour la sortie des bateaux. Étant donné que nous nous trouvons à la pointe de l'île, voilà, ce qui permet de sortir plutôt côté est. Et là sur la droite, nous avons le port de pêche. Voilà, je vais me garer un peu sur les quais si j'y arrive. Bon, il devrait y avoir une petite place tranquillement. Donc en même temps, il y a les travaux de renflouage pour les bateaux. Donc il y a une grande grue qui permet de sortir les bateaux pour l'entretien, le nettoyage et éventuellement les opérations mécaniques. On le voit dans le fond, hein, la grande grue qui permet de sortir les bateaux. Et tout à fait en face, on a la criée. Donc c'est le marché aux poissons. Et je vous mets une petite vue aérienne pour vous rendre compte de l'ensemble avec sur la droite le port de plaisance, le port de pêche, lui qui est tout au fond, hein, on va dire, avec la criée qui fait le fond et la pointe de l'Herbaudière tout au bout. Voilà les amis. Et maintenant nous allons quitter l'Herbaudière direction Le Vieil. Alors Le Vieil, c'est un joli petit village avec des jolies petites maisons comme on dit noirmoutrines, qui sont avec des jolies tuiles rouges, toutes blanches et avec soit des jolis volets gris ou bleus, ça dépend. Donc les ruelles sont super étroites. Sur la droite, vous avez une petite chapelle qui avait été construite aussi pour les marins. Donc, traversons les petites rues, il y a pas mal de dodanes maintenant, c'est un peu à la mode. Et tout au fond, nous arrivons à la plage du Vieil. Et en face cette plage, donc il y a un petit mouillage pour les bateaux. Et puis en face, nous avons la baie de Bourgneuf, Pornic, et nous nous trouvons plein est, face au continent et aux Bretons. Hein. Et je vous mets une jolie photo de la plage du Vieil, surtout que vous êtes sûrement rentré de vacances, donc voilà, ça va vous activer, vous donner un peu de nostalgie les amis. Et voilà les amis, nous arrivons à Noirmoutier en île, avec ses feux, sa circulation comme ça se passe toujours au mois d'août. Donc nous arriverons aussi au dernier port de notre visite.
le port, on va dire, le port antique de Noirmoutier, sûrement le premier, sûrement utilisé par les Vikings, comme l'île avait été longuement un repère et une base de Vikings. D'ailleurs, c'était leur place forte sur la côte atlantique face à la Francie. Voilà, donc sur la droite vous avez le port. En fait c'est un canal avec c'est l'aboutissement après d'un étier, et donc on a un joli canal qui se jette dans la mer, toujours face lui aussi au continent. Donc c'est une entrée assez sympathique quand il y a un peu de vent, de tempête ou de choses comme ça. Comme au port du Morin, les bateaux à marée basse se trouvent à l'échouage. Donc ce n'est pas comme le port de l'Herbaudière qui est en eau profonde, donc beaucoup plus pratique pour les bateaux qui ont un grand tirant d'eau et qui ont la possibilité, qui n'ont pas la possibilité d'échouer. Là nous allons arriver à la place du château. Ah, et le port est équipé aussi d'une grue pour le levage. Voilà, nous allons traverser la place d'armes de Noirmoutier et en face son château fort. Là, il y a pas des dodanes sur le parking, on va dire, il y a des contre-dodanes. On fait des petits trous là qui sont assez sympathiques aussi avec le sidecar, ça remue pas mal. Donc dans le fond, ben voilà les amis, nous avons le château de Noirmoutier avec l'église sur la droite là-bas, je sais pas, que vous avez dû entrevoir. Et bien les amis, cette vidéo va se terminer et nous allons repartir de l'île de Noirmoutier, emprunter évidemment le pont puisque la marée est haute. Et voilà, et c'est la fin de cette visite. J'espère que voilà, ça vous avez passé un bon moment et vous en connaissez un peu plus sur l'île de Noirmoutier. Et surtout, n'hésitez pas à la visiter, franchement, ça vaut vraiment le coup. Voilà les amis, au revoir et à la prochaine vidéo.